Maintenant, nous allons voir une loi fondamentale en électricité. Il s'agit de la première loi de Kirchhoff, ou la loi des nœuds. Donc, considérons un point A où plusieurs conducteurs sont électriquement réunis. Donc, c'est ce point-là. Ces conducteurs sont traversés par des courants I1, I2, I5, I3, I4. Donc, ce point est appelé nœud. Donc, nous pouvons classer ces courants selon le sens du courant, soit entrant, soit sortant. Celui du courant qui circule vers A, donc sur le schéma c'est I1, I3, ce sont des courants entrants, donc ils entrent au nœud. Celui du courant qui s'éloigne de A, qui sort de A, il s'éloigne de A, donc I2, I5 et I4. Ce sont des courants sortants. Par définition, la somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant de ce nœud. Donc pour la figure ci-dessous, ce principe se traduit par l'égalité, oui. Donc les courants entrants, ce sont I1 et I3. Les courants sortants, ce sont I2, I4 et I5. Donc I1 plus I3 sont les courants entrants est égal à la somme du courant sortant. C'est égal à I2 plus I4 plus I5. Donc, la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Donc, I1 plus I3, c'est égal à I2 plus I4 plus I5. Donc, maintenant, nous allons énoncer la loi du nœud ou ce qu'on appelle aussi la première loi de Kirchhoff. La somme algébrique des intensités du courant qui passe par un même nœud est nulle. Algébrique, ça veut dire qu'il peut être positif ou négatif. C'est-à-dire que l'intensité du courant, I1 ou I2 ou I5 ou I3 ou I4, peut être positive ou négative. C'est ce qu'on appelle algébrique. Donc la somme algébrique des intensités du courant qui passe par un même nœud est nul. Donc on écrit cette loi-là sous cette forme-là. Ça c'est la somme. C'est la somme du courant qui passe par un même nœud est nul. Donc on écrit la somme plus ou moins I, c'est-à-dire le courant, est égal à 0. Plus si le courant est entrant et moins si le courant est sortant. Donc dans notre cas, nous avons I1, c'est un courant entrant, donc un signe plus, moins I2, courant sortant, plus I3, courant entrant, moins I4, courant sortant, moins I5, courant sortant. Sortant du nœud, entrant dans le nœud. Donc I1 moins I2 plus I3 moins I4 moins I5 est égal à 0. C'est la première loi de Kirchhoff ou on appelle aussi la loi du nœud. Donc exercice d'application, soit un nœud A. On donne I1 est égal à 2 ampères. C'est ce courant entrant. I1 est égal à 2 ampères. I4 égale à 0,5 ampères. I3 est égal à 4 ampères. Et I5 est égal à 2 ampères. Donc, calculez le courant I2. Donc, en appliquant la loi du nœud, les courants entrant en nœud A, nous avons I1 et 3. Et les courants sortant du nœud A, ce sont I4, I5 et I2. Donc, d'après la loi du nœud, ou première loi de Kirchhoff, nous avons I1, il est entrant, donc on lui attribue un signe positif. I3, il est aussi entrant, on lui attribue un signe positif. I4, il est sortant, on lui attribue un signe négatif. I2, il est sortant, on lui attribue un signe négatif. Et I5, il est aussi sortant. Donc, on lui attribue un signe négatif. Donc, nous avons I1 plus I3 moins I2 moins I4 moins I5 est égal à 0. Donc, c'est une somme algébrique. Là, vous avez les plus et là, vous avez les moins. Et ces plus et moins dépendent du sens du courant. Donc, nous admettons que les courants entrant au nœud sont positifs et les courants sortant du nœud sont négatifs. Donc, là, qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche calculer le courant I2. Donc, I2, c'est égal à I1 plus I3
moins I4 moins I5. Application numérique, I2 est égal à 2 plus 4 moins 0,5 moins 2. Donc c'est égal à 3,5 ampères. Donc nous allons maintenant parler de l'orientation du conducteur. Donc là, nous avons notre conducteur, il est traversé par un courant. On peut choisir n'importe quel sens de référence pour le conducteur. Donc dans notre cas, c'est le sens de référence positif choisi. Donc on considère que ce sens de référence, il est positif. Si le courant réel circule de A vers B, c'est-à-dire sens réel de circulation du courant de A vers B, donc I est positif, car le courant circule dans le sens de référence positif choisi. Si I est négatif, le courant circule dans le sens opposé à la flèche rouge. C'est-à-dire que si le courant circule de B vers A, on dit que le courant est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce qu'il est dans le sens contraire du sens de référence positif choisi. Donc là, nous avons le sens réel de circulation du courant. Si de B vers A, on dit que le courant I est négatif. Donc I est négatif car le courant réel circule de B vers A, dans le sens opposé au sens de référence positif choisi. Donc exemple, nous avons un récepteur R traversé par un courant. Donc on choisit un sens de référence positif. Donc tout courant qui circule dans le même sens, il est positif. S'il circule dans le sens opposé, il est négatif. Dans notre cas, si on dit que le courant I est égal à 4 ampères, 4 c'est une grandeur positive, signifie qu'un courant de 4 ampères circule de A vers B. Si on écrit I est égal à moins 4 ampères, ça veut dire que le courant réel circule de B vers A. Signifie qu'un courant de 4 ampères, toujours 4 ampères, mais cette fois-ci circule de B vers A. Pourquoi de B vers A? Parce que nous avons ici le signe moins. Pourquoi de A vers B? Parce que ici nous avons le signe plus.